Bonjour, aujourd'hui nous avons parlé de comment mettre en place votre site internet. La première chose que vous devez penser lorsque vous allez mettre en place votre site internet, c'est le but. Est-ce que vous cherchez de créer un forum, une plateforme sur laquelle les clients peuvent échanger et créer du contenu? Est-ce que vous allez en faire de la publicité et puis faire avec ce trafic que vous aurez généré de l'argent? Pourquoi pas avoir un magasin direct pour vendre vos solutions et vos produits? Ou alors peut-être utiliser la fonction d'une newsletter pour créer votre propre liste de prospects. Quelles que soient les fonctionnalités que vous souhaitez implémenter à l'intérieur de votre site internet, très important, le must, pensez à l'analyse. Mettez en place les systèmes pour que vous puissiez suivre le trafic et pouvoir optimiser ensuite la mise en page de votre site internet. La prochaine chose qu'il faut se demander, c'est votre audience. Est-ce que vous cherchez à contacter des clients ou alors des entreprises, B2B ou B2C? Une autre chose qui est importante, c'est est-ce que vous voulez vous concentrer sur une verticale? Choisissez une industrie dans laquelle vous êtes dominant et profitez et vous spécialisez là-dedans pour pouvoir chercher un maximum le marché. Une autre option serait d'aller sur une côté horizontale, donc par département. Est-ce que vous voulez parler aux gens des RH, quelqu'un qui est dans le domaine de la finance peut-être? Toutes ces options sont à prendre en considération. Quoi qu'il en soit, la dernière personne, au final, dans votre audience, votre cible, pensez si vous cherchez à joindre quelqu'un qui vient plutôt du monde du business, ou alors peut-être quelqu'un qui vient du monde technique, ou alors peut-être finalement aussi un CXO, donc le CEO, CFO et CIO. Cherchez vraiment à optimiser votre langage et votre message de façon à pouvoir les toucher. Lorsque vous allez mettre en place la structure de votre page internet, s'il vous plaît, un point important, faites en sorte que tout le monde y participe. Vous pouvez juste alloquer les simples tâches à effectuer à l'intérieur à une seule personne. Mais si vous faites et que vous investissez le monde à l'intérieur de la page internet, les gens seront de plus en plus impliqués. C'est-à-dire vous pouvez avoir quelqu'un qui génère du contenu, ou alors peut-être si vous avez un bon photographe au sein de l'entreprise, pourquoi pas vous servir de ces photos pour pouvoir embellir ou alors justement apporter un soutien visuel à votre message. Vous avez aussi bien évidemment un gestionnaire du projet qui doit pouvoir s'assurer que le site web marche et bien évidemment un développeur pour pouvoir tout mettre en place. Pour pouvoir gérer votre page internet, on vous conseille toujours d'utiliser un Content Manager System. Pourquoi? Bien sûr, vous êtes dans le domaine technique et puis vous pouvez sûrement paramétrer ça tout vous-même, mais pensez au temps que vous pouvez gagner en utilisant un système qui est simple à l'utilisation et qui ne nécessite pas le besoin de coder ou de programmer quoi que ce soit. En dessous, vous verrez une liste des CMS disponibles qui, a priori, ne sont seulement implémentables sur le choix initial de votre structure de page web. Donc vous ne pourrez pas migrer par la suite. Lorsque vous allez créer votre page web, pensez au responsive design. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On parle en fait de la page web qui est dynamique. Donc dans la façon traditionnelle, les gens ils consultaient les pages internet depuis leur desktop à la maison. Beaucoup de choses ont changé, surtout depuis le mobile et puis l'internet illimité. On trouve que 80% du trafic qui vient sur une page est lié à un appareil téléphonique. Donc faites en sorte que le thème ou le template que vous choisissez pour votre future page web soit design de façon à qu'il puisse apparaître non seulement sur une page traditionnelle d'un desktop, mais aussi sur une tablette ou un mobile. Au niveau de la navigation, si vous choisissez un CMS, vous êtes plutôt limité. Pensez simplement à utiliser des termes simples qui aident non seulement les personnes à pouvoir traverser votre site internet, mais aussi les moteurs de recherche. Si possible, essayez de respecter la règle des 3 clics. Au niveau du contenu, pensez aux clients, pensez à leur perspective. Vous n'allez pas forcément essayer de proposer une offre, une solution VoIP à quelqu'un qui est du monde des affaires. Il ne sera pas au courant de ce que c'est. Donc pensez à utiliser un langage plus à l'aise, plus décontracté, tel que la téléphonie par internet. Au niveau d'une des meilleures pratiques ou des meilleures choses que vous pouvez faire sur votre page internet, s'il vous plaît, pensez à mettre toujours
les informations de contact sur toutes vos pages. Ne créez pas simplement une page ou un menu pour nous contacter avec un formulaire standardisé. Pensez à mettre partout les informations liées à votre lieu, au niveau de la poste, à votre adresse email ou encore à un numéro téléphonique. Une petite astuce là-dessus, beaucoup des pages internet, toutes les pages internet, lorsque les gens veulent les quitter, vont monter à droite pour cliquer sur la croix. C'est une occasion pour vous de chercher à ramener ou alors à laisser un dernier message à votre visiteur en affichant en haut à droite un message ciblé. Profitez-en. Lorsque vous avez une page internet, le contenu a beaucoup évolué. Pensez plus vidéo que texte. Les gens n'ont plus le temps de lire du texte, ils n'ont pas l'envie de lire du texte, ils préfèrent utiliser du contenu animé ou direct qui explique ce dont ils ont besoin. Finalement, lorsque vous avez un site internet, ne laissez pas votre visiteur pendre sur le site internet et le quitter. Pensez à rajouter à l'intérieur des call to action. Qu'est-ce qu'on veut dire par call to action? On veut dire vraiment une option pour que l'expérience du visiteur puisse aller plus loin. C'est-à-dire un clic pour télécharger ou alors un e-book à obtenir ou une newsletter auquel il peut s'inscrire. Un bon exemple de call to action que nous vous mettons à disposition, c'est le Online Solution Calculator. Donc l'idée derrière est de mettre en place une fenêtre dans laquelle ils peuvent rentrer les paramètres relatifs à leur situation privée. Ils peuvent configurer avec l'offre et puis ensuite vous envoyez leur demande. Donc ici on voit dans le code HTML à quoi ça ressemble. À la première étape, vous insérez en fait le nombre d'utilisateurs dans votre société. En cliquant et en descendant à la deuxième étape, vous allez arriver ici sur la sélection de votre offre. Donc ici, on a 3 offres à disposition. On choisit le Secure Mail. La page va s'adapter de manière dynamique avec un descriptif et des prix qui sont adaptés à chaque solution. À la 3e étape, vous pouvez ensuite définir les types de services que vous leur proposez en plus. Vous pouvez leur apporter du support 24 heures sur 24 ou alors seulement pendant les heures de bureau à des prix différents. Et finalement, on arrive sur l'intervalle des paiements dans lequel vous configurez la méthode qu'ils souhaitent payer. Donc que ce soit trimestriel, semestriel, peut-être, vous pouvez configurer vous-même. Ici, on est parti sur du trimestriel et important, on rajoute aussi une indication d'un rabais qui peut être avantageuse à votre situation. On finit avec un prix et avec la call to action, le bouton commander qui enverra directement ces paramètres avec les informations que vous leur avez mis à disposition à l'équipe des ventes. Donc, dans la page Excel, à quoi ça ressemble en détail? Ici, vous verrez, on a la front page que nous avons vu avant dans le code HTML. Si on passe à la deuxième feuille, on a ensuite le background. Donc, on va d'abord regarder ici. On voit la mise en place des produits qui étaient dans l'étape 2 avec le nom, la description du service. Et à droite, vous trouverez ici pour chacune des colonnes des échelles de prix. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de 0 à 10 employés, vous leur proposez un service à 30 francs peut-être, et puis que le plus le nombre d'employés ou d'utilisateurs augmente, et puis le plus vous pouvez leur accorder un prix avantageux en vue de la masse. Ici dans la deuxième colonne, la même chose cependant pour les services, et on finit à droite avec les rabais qui sont proposés. Donc comment pouvoir mettre ça dans votre propre page internet? Si vous le mettez en ligne dans le OneDrive et que vous faites un clic droit, vous pouvez arriver vers un lien qui va en fait générer le code pour vous. Donc en le cliquant, vous arrivez ici à droite avec la mise en place. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer tout en bas et vous vous retrouvez sur cette page en OneDrive qui vous permet de configurer au mieux la mise en page de votre fenêtre et de simplement en retirer le code. Une fois que c'est fait, vous le copiez et vous le collez, l'intégrez à l'intérieur de votre page et vous avez votre call to action. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les solutions disponibles, visitez le lien suivant.